Bonjour, bonsoir à tous les citoyens du continent africain. Dans cette vidéo, j'aimerais vous parler des troubles de stress post-traumatique. Vous savez que la personne humaine n'est pas préparée à subir certains événements. Et quand, par hasard, ce genre de choses arrivent dans la vie des gens, ils sont traumatisés. Des fois, on est traumatisé sans s'en rendre compte. Quand vous voyez souvent les militaires qui reviennent des terrains de guerre pour avoir vu des choses terribles, ils sont souvent traumatisés. Et donc, j'aimerais parler des troubles de stress post-traumatique. Les psychothérapeutes Peter Mosgofian et George Ohlschlager ont défini 9 symptômes qui prédisent la présence du traumatisme dans la vie d'un individu. Le premier de ces symptômes est ce qu'on appelle le flashback. Le flashback en anglais, en allemand, en français, c'est la réminiscence du traumatisme. Quand le traumatisme que tu avais eu a des effets dans ta vie présente, le traumatisme que tu avais vécu dans le passé a des effets dans ta vie présente. Je connais quelqu'un qui a grandi dans un quartier qu'on appelle Bay, à Lomé au Togo. Cette personne a vécu des scènes où des militaires sont rentrés dans les quartiers pour tirer sur les gens. Une telle personne a commencé par vivre en Occident. Vers décembre, on a commencé par lancer des feux d'artifice dans le mois de décembre. Quand la personne a entendu le premier feu d'artifice, cette personne a couru pour se cacher. Il a fallu quelques secondes pour que la personne se rende compte qu'elle n'est plus au Togo, mais dans un pays occidental dans lequel il est sécurisé. Donc, cette réaction de courir pour se cacher, pour avoir entendu des feux d'artifice, c'est la réminiscence du traumatisme. Cela rappelle que cette personne a été traumatisée dans son passé par ces événements qu'il a vécus dans son pays. Donc, c'est le premier symptôme. Le deuxième symptôme, c'est les rêves troublants ou inquiétants. Des personnes qui ont été traumatisées, souvent quand ils vont au lit pour s'endormir, ils font des rêves qui les poussent à s'agiter dans le sommeil. Cela empiètre sur leur qualité de sommeil. Le troisième symptôme, c'est le comportement d'évitement. Quelqu'un qui a été traumatisé dans le passé a tendance à éviter les gens. Parce que la personne pense que c'est dans une relation humaine et sociale qu'elle a été traumatisée. Et pour que le même traumatisme, le même événement traumatique ne lui arrive plus, la personne essaie de se retirer des interactions humaines ou bien sociales. C'est un comportement d'évitement. Le quatrième symptôme, c'est des réactions amnésiques vis-à-vis des stimuli ayant rapport à l'événement traumatisant. Cinquième symptôme, c'est des difficultés de sommeil et de concentration. Les gens qui ont été traumatisés par des événements dans leur vie ont souvent des difficultés à dormir ou bien à se concentrer. Certains pensent que quand je dors, je pourrais encore revivre ce qui m'est arrivé dans le passé. Et donc, ils ont des difficultés à dormir. Certains ont des difficultés à se concentrer. Parce que ils se sont concentrés pendant des mois et des années. Arrivé à un moment, le cerveau ne peut plus supporter un tel effort. Donc, les gens ont des difficultés à se concentrer. Le sixième symptôme du traumatisme,
c'est l'irritabilité. Des gens qui ont été traumatisés par des événements ont tendance à être irrités par des petits trucs. Mine de rien, il peut s'emporter parce qu'il a été traumatisé par un événement sérieux dans son passé. Le 7e symptôme du traumatisme, c'est les problèmes relationnels. Quelqu'un qui a été traumatisé parce qu'il a été forcé à coopérer dans une relation humaine, cette personne aura des problèmes, des difficultés à rentrer dans de nouvelles relations avec d'autres personnes dans son futur. Parce que ce que cette personne a vécu n'a pas été sa volonté. Elle a été forcée à faire un certain nombre de choses. Et dans son futur, cela peut causer des problèmes sérieux dans ses relations. Le 8e symptôme, c'est l'hypervigilance. L'hypervigilance est la réaction de sursaut qui est exagérée. L'hypervigilance, parce que les gens pensent que c'est parce qu'ils n'ont pas été vigilants dans le passé que l'événement traumatisant leur est arrivé. Pour empêcher que la même chose ne leur arrive, ils deviennent vigilants tout le temps. Et cette vigilance dépasse le niveau normal de vigilance. Et ils ont une réaction de sursaut qui est exagérée. Par exemple, on claque le doigt, la personne écoute la claquette du doigt, la personne peut commencer par courir dans tous les sens. Cette réaction de sursaut, parce que la personne n'attendait pas le claquement du doigt, et que ça est fait, elle commence par courir dans tous les sens. Ça peut être le symptôme d'un événement traumatisant que la personne a vécu dans son passé. Le 9e symptôme du traumatisme, c'est la personnalité multiple. Qu'est-ce que la personnalité multiple? La personnalité multiple, c'est un terme qu'on utilisait en psychologie dans le passé. De nos jours, on parle de troubles dissociatifs de l'identité. C'est-à-dire que 2 ou plusieurs identités prennent contrôle de la même personne tour à tour. Aujourd'hui, cette personne, dans une situation, se comporte d'une manière A. Demain, dans la même situation, la même personne se comporte d'une manière différente. C'est ce qu'on appelle le trouble dissociatif de l'identité. Quand les 9 symptômes sont là, ou bien quelques-uns de ces 9 symptômes sont dans la vie quotidienne d'un individu, on peut penser qu'une telle personne a vécu des événements traumatisants dans sa vie, selon Peter Mosgofian et George Ohlschlager. Et quand on remarque les troubles de stress post-traumatique dans la vie de quelqu'un, ce n'est pas les simples conseils qui vont aider la personne à s'en sortir. Ce qui aide ces genres de personnes, c'est la thérapie. Il y a des gens qui sont psychologiquement formés pour traiter les individus qui ont vécu des événements traumatisants. Je cite un événement traumatisant par exemple. Quelqu'un qui est là, et puis subitement, il y a une voiture qui écrase un autre individu. L'événement n'est pas arrivé à la personne elle-même, mais c'est parce que cet événement est arrivé à une autre personne et que cet individu a été un témoin oculaire. Cet individu peut être traumatisé toute sa vie pour avoir vu une telle chose. C'est pourquoi, dans les pays développés, quand il y a accident, les gens qui ont été des témoins oculaires de l'accident, souvent, ils reçoivent des soins des gens qui ont été éduqués à donner ce genre de soins comme les psychologues, les thérapeutes et ainsi de suite. Donc, voilà les 9
symptômes du traumatisme, du trouble de stress post-traumatique. Voilà les 9 symptômes de trouble de stress post-traumatique, selon les psychothérapeutes Peter Moscovian et George Hall Schlager. Quand ces genres de choses sont dans la vie de quelqu'un, il faut aider la personne à voir un thérapeute. Cette personne serait en mesure de l'aider à dépasser les troubles de stress post-traumatique afin qu'il puisse recouvrer sa santé mentale